souvient de son grand plan avec nous. Et là, ce n'est pas seulement des fêtes pour les Israéliens, mais aussi pour nous. Et cela nous souvient de son grand plan. Et c'est le mot aussi pour ma fille, pour ma sœur, la vigne de Berne. Quelles sont les trois fêtes? Et qu'est-ce qu'ils signifient? Ça commence avec Pessah, le Passage, Pâques, où les Israéliens célèbrent que Dieu a libéré le peuple du Pharaon. Il a conquéré contre le Pharaon et il les a libérés. Maintenant, il veut être leur Dieu, leur Seigneur, et qu'ils ont cette relation avec lui. C'est la première fête. Et qui nous a libérés? C'est Jésus, c'est ça qui s'est passé à Pâques. Il a conquéré le diable, le péché, et nous a donné la possibilité que lui, d'être en relation avec lui, lui, notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Et puis la deuxième fête, c'est, nous disons Pâques, Shavuot, la fête des semaines, c'est Pentecôte, 50 jours plus tard. Et qu'est-ce que les Israéliens célèbrent là? C'est que Dieu leur a donné le loi. Mais ce n'est pas seulement le loi, c'est comme la Constitution. Ils sont devenus un peuple. Les différentes, est-ce qu'on dit tribus? Tribus sont devenus un. C'est ça que tu as dit, maman. Comme tu as très bien dit, ils sont devenus un. Parce que Dieu leur a donné la Constitution. Ils sont devenus son peuple, le peuple de sa présence. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Oui, Dieu nous a aussi donné la loi, mais comme le prophète a dit, il l'a écrit dans nos cœurs, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Hein? Et il nous a donné un nouvel cœur. C'est pourquoi nous sommes capables d'aimer un l'autre. Ce n'est pas de notre force à nous-mêmes, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous a remplis et nous a donné un nouvel cœur. Et nous avons reçu une nouvelle identité. Nous sommes son peuple. Une grande famille de toutes les nations, de toutes les langues. Et puis, on va à la troisième fête que nous célébrons aujourd'hui. La fête de Tabernacle. Mais c'est quoi cette fête? C'est la plus grande et la plus joyeuse des trois fêtes. Et c'est la seule fête qui n'est pas encore réalisée. Hein? On célèbre deux choses. Tous les Juifs doivent vivre dans les tabernacles pour une semaine, pour se souvenir des 40 ans qu'ils ont vécu dans ce tabernacle. Et ce tabernacle a deux fonctions. Il nous montre que la vie est fragile, que nous ne sommes pas encore arrivés, et que lui, il s'en occupe de nous. Il nous donne tout que nous avons besoin. Il vient avec nous. C'est la joie de tabernacle, qu'il est avec nous. Et le tabernacle a une deuxième fonction, parce que la toile, le toit est ouvert. On peut voir les étoiles. Et cela les souvient de la promesse que Dieu a donnée à Abraham, qu'il va avoir un peuple, comment est-ce qu'on dit ça? Tellement nombreux comme les étoiles, et qu'ils vont être une bénédiction pour tous les peuples de tout le monde. Et c'est là la promesse. Oui, il nous a libérés. Oui, il nous a donné une identité comme peuple. Il nous a unifiés. Pourquoi? Pour que nous pouvons être une bénédiction pour tout le monde. Il nous a bénis pour être une bénédiction. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et c'est ça que j'aimerais bien dire à ma fille, à ma sœur, la vigne de Berne. Soyez une bénédiction. Amen. Soyez là, pas seulement pour vous-même,
mais pour toutes les nations, tous les gens, ici à Berne et dans tous les pays où Dieu vous amène. Et maintenant, le dernier mot. Une fille de 23 ans, elle est adulte. Hein? On parle adulte à adulte. Et c'est la même manière dont Dieu nous parle. Qui est responsable que nous sommes racinés dans la relation avec lui, hein? Pas. Non, c'est nous-mêmes, chacun de nous. Qui est responsable pour donner d'espace au Saint-Esprit qu'il peut changer nos cœurs? Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas seulement lui, non. C'est moi, chacun de nous. Et qui est responsable de devenir une bénédiction? Ce n'est pas l'Église seulement, c'est chacun de nous. Et j'aimerais bien dire à cette fille, ma sœur de 23 ans, prends la décision, comme tu es adulte maintenant, de devenir une bénédiction. Non, c'est pas vrai, d'être une bénédiction. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur, nous avons acclamé pour le pasteur. J'invite ma sœur Bénédicte pour les communiquer. Amen. Alors, pour les communiqués de l'Église, le mercredi, il y a intercession au bureau à partir de 17h jusqu'à 19h. Le vendredi, nous avons notre culte avec l'étude biblique à partir de 19h. Samedi, il y a la prière matinale à 10h, la répétition du groupe A et puis la répétition du groupe de louange à 16h. Puis le dimanche prochain, nous avons notre culte dominical ici à 11h. Et puis pour le reste des activités de l'Église, du 1er au 3 novembre, nous avons 3 soirées d'édification sur le culte raisonnable avec le pasteur Édouard. Donc le vendredi 1er novembre, nous allons débuter ici à partir de 19h, samedi le 2 à partir de 17h et le dimanche le 3 novembre à partir de 11h. Que Dieu vous bénisse, merci pour votre attention. Je vais appeler les pasteurs pour la prière finale avec les pasteurs Édouard. Amen. Je pense qu'avant peut-être de prier, nous aimerions vous remercier. Je pense que s'il faut commencer à remercier chaque personne ici, nous allons rester ici jusqu'à 17h. Mais je suis content seulement d'une seule chose, que le timing est vraiment respecté. Merci à notre modératrice. Pourquoi? Parce que le timing est respecté. On a voulu terminer le culte d'ailleurs à 13h10, mais il est le cas. Donc nous avons quelques minutes et ces quelques minutes nous permettent de vous présenter quelques personnes. Et je pense que vous êtes tous utiles. Vous savez, on aimerait dire peut-être que c'est à Dieu qu'on devait rendre gloire et honneur. Oui, ça c'est évident, c'est à lui l'honneur et la gloire, n'est-ce pas? Mais Dieu aussi utilise l'instrumentalité humaine. Il se sert de l'humain pour accomplir ses objectifs. Et c'est pourquoi j'aimerais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant ces 23 ans. À part l'Église, parce que je parle au nom de l'Église, donc c'est inutile de parler des gens de l'Église. Alors les gens de l'Église, vous parlez par mon canal, mais je voulais dire merci à cet homme qui a été déjà présenté par mon épouse, à Martin Billman. Nous voulons te dire merci. Merci parce que
je ne sais même pas comment le dire. Mais avec ce que le Seigneur avait mis dans ton cœur, ça a aidé beaucoup de gens dans leur propre existence. Dès que nous voyons les gens qui sont aujourd'hui entreprenants pour le Seigneur, faire les choses pour le Seigneur, c'est parce que tu as eu cette idée. Tu as mis cela dans ton cœur pour que tu puisses implanter une église africaine. Beaucoup de gens pensent que cette église, c'est moi qui l'ai implantée. Ce n'est pas moi. Moi, je l'ai trouvé comme groupe de prière et je l'ai seulement relancé comme église. Mais ça a commencé déjà depuis 92 avec Martin Hillman. C'est à 96 que j'ai mis en place la structure d'une église pour que ça ne soit plus un groupe de prière, mais que ça devienne une église. Mais cela a commencé, bien entendu, avec cet homme que j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Il est pas seul, il est avec ma mamie. Mamie Georgia, merci pour tout ce que tu as fait avec Martin Hillman. Mon épouse a souligné quelque chose de très important. Si aujourd'hui nous totalisons 23 ans, c'est parce qu'il y avait aussi des gens autour de nous, n'est-ce pas? Et nous bénissons Dieu pour tous ces temps que nous avons passé avec nos partenaires. Et nous avons un de nos partenaires, c'était l'église baptiste. C'est dommage que cette église vient de fermer. L'église baptiste de Berne. Mais nous rendons gloire et grâce à Dieu pour cette église qui nous a épaulés, qui nous ont aidés. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette église? Il n'y a pas seulement l'église des baptistes, mais il y a aussi l'église réformée de Volène. Cette église réformée de Volène, jusqu'à présent, nous continuons dans les partenariats. Si je suis allé en Israël et en Palestine, c'est cette église qui m'a amené pour aller visiter d'autres partenaires de l'église de Volène. Et ils occultent, mais ce partenariat a été mis en place par ce pasteur qui est maintenant en retraite, le pasteur Ouli Aller. Nous aimerions acclamer le Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous avons aussi notre partenaire. Celle-là est devenue comme un peu notre jumelle. Alors, nous sommes en train de collaborer et je suis persuadé que dans cette collaboration, nous irons encore beaucoup plus loin avec l'église française réformée de Berne, qui est représentée par le pasteur Olivier et le vice-président qui sont là. S'il vous plaît, levez-vous pour que et merci à vous qui sont venus aussi nous visiter. Et nous avons l'église baptiste de Lausanne qui est représentée par les deux pasteurs de cette église. Nous aimerions vous demander de vous lever pour vous présenter pasteur Rémi et mon fils. Ma fille qui était ici, lors de son moment de circonstances, il a parlé du travail que la vigne de Berne fait au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, nous avons la responsabilité d'une douzaine des églises. En France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande et ici en Suisse. Alors, vous savez, c'est un dimanche.
la plupart de ces églises ont eu leur culte et c'était difficile d'être ici. Mais il y a quand même quelques représentants de leurs églises qui sont ici. En l'occurrence, la vigne de Nevers en France. Pasteur Tony, nous avons la vigne de Lausanne avec Papa Mati. Sans oublier notre propre fille. Si nous sommes des fils de quelqu'un, nous voulons aussi dire à notre père et que nous aussi nous avons une fille. Est-ce que vous comprenez? Il y a déjà une petite fille. Alors, nous voulons d'abord dire merci à toi, maman. Merci parce que c'est toi qui nous as mis au monde et nous sommes contents et fiers de toi pour ce que tu as fait pour nous, ton enfant. Alors, nous voulons dire merci à Vignard de Berne qui est là, qui est notre mère, qui nous soutient, qui nous paye tout ce que... Si nous sommes ici chaque dimanche, personne ne paye cette maison. C'est la Vignard de Berne qui paye. C'est Vignard de Berne qui paye son pasteur et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'ils font. Alors, il y a Patience, Marie, mais aussi, nous avons une fille, comme nous l'avons dit. Notre fille qui grandit aussi, qui a déjà un peu d'âge et qui est dirigée par mon fils, mon ami, mon frère, qui est mon ami de tous les jours et de tous les temps. Alors, j'aimerais bien qu'on accueille le pasteur Gabriel qui est le Ok. Le secret de ce que nous faisons ne réside pas au pasteur Edouard. J'ai 4 personnes excellentes. 4 personnes excellentes et fantastiques. Je ne l'ai jamais dit ça à leur présence. Mais je sais que nous sommes vraiment Barcelone avec ces 4 gars. Il y a 4 personnes que j'aimerais bien vous présenter. Là où ils sont, restez là où vous êtes assises. Alors, mais levez-vous seulement. J'ai le frère Ricky qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer les frères? Lève-toi. Le frère Willy. Maman Nathalie. Et ma fille Yva. Donc, nous sommes à 5 dans notre équipe pastorale. Merci mes pasteurs, que le Seigneur vous bénisse pour ce travail que nous faisons ensemble. Alors, et merci à toi qui es venu nous visiter, passer cette fête ensemble avec nous. Et manger avec nous. Alors, peut-être avant de passer le micro, j'aimerais dire un grand merci à nos 3 filles. C'est eux qui ont organisé tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. N'eût été ces 3-là, je ne sais pas, ça allait être vraiment difficile. Ces mamans que vous voyez sont déjà fatiguées après avoir mis au monde 5-6 enfants qui n'ont plus la force. Mais nous avons 3 filles fantastiques qui ont fait ce travail et j'aimerais que nous puissions vraiment les acclamer. Où sont-elles? Il y a Bénédicte, Amélia et Dorcas. Ah, les 3 sont là. Venez les 3. Alors,
organisé cette fête, c'est vraiment les filles de la maison. Hein? Nous l'avons dit, être ici, grandir ici, et aujourd'hui c'est elle qui sert ici. Je pense qu'avec les 5 que je vous ai présentés, nous 5 aussi on est déjà trop âgés. Nous pensons aux autres pour nous remplacer, nous substituer, pour assumer le leadership de cette église. Alors nous comptons à vous mes filles. Alors continuez à travailler pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons très fort pour et dans notre finir notre culte, avant que le pasteur Martin Billman puisse prier pour les repas et puis pour notre retour. Il ne faut pas partir, on va partager quelque chose parce que c'est la fête. 23 ans, c'est pas peu, comme on l'a dit. C'est déjà une grande fille. Donc nous allons fêter ensemble et nous allons manger ensemble. Mais avant qu'on puisse finir, je voulais rendre grâce à Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il réalise, il est fidèle. Amen. Je voulais qu'on puisse tous se tenir debout et nous allons chanter pour notre pasteur. On n'a pas eu l'occasion de chanter pour lui, pour ses 60 ans, mais on va profiter pour ce moment. Chanter pour lui, que le Seigneur le bénisse encore, qu'il puisse encore lui faire du bien, qu'il puisse encore le bénir davantage. Il est fidèle, notre Dieu. Il est bon et merveilleux. Joyeux anniversaire, pasteur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vais inviter Vignard de Fribourg, Vignard de Lausanne et la vigne de Berne. Les leaders, Papa Giscard, Papa Clément, Maman Charlie, Maman Arlette, Maman Nicole, vous pouvez venir. Il y a chaque église représentée. Ils ont un mot à vous dire.
m'a demandé, c'est votre pasteur? Moi j'ai dit, mais ton mari est devenu pasteur. C'est lui qui l'a consacré. Moi j'ai dit, oui. C'est quelle église? Moi j'ai dit, bien, parce que nous on venait des... J'étais salutiste avant. Et il a dit, la vie, je dois me renseigner, c'est quoi la vie? Je lui ai expliqué. Après, il a dit, là, il y a combien d'églises en Afrique? Moi, je lui ai dit, il coordonne beaucoup d'églises en Afrique et en Europe. Mon père m'a dit, soutiens ton pasteur. Ne le laissez pas, il me répétait à chaque fois. À chaque fois que je partais au Congo, il demandait toujours, comment va Edouard? Moi, je dis qu'il va bien. Il dit toujours, il faut prier pour cet homme, parce qu'il a une grande responsabilité en Afrique, en Europe, partout. Il avait vraiment dans son cœur le souci de pasteur Edouard. À chaque fois qu'on partait, il demandait toujours, comment va Edouard? Et il faut continuer toujours à prier pour cet homme, parce qu'il est vraiment un cible pour l'ennemi. Mais je crois que c'est quelqu'un que le Seigneur a choisi pour toutes ces églises qu'il est en train de nous donner. Et le jour où mon papa est mort, et le pasteur n'était pas là, quand il a appris, il m'a appelé. Je lui ai dit, Hitler est parti. Et je remercie le Seigneur pour ces papas merveilleux que Dieu nous a donnés. 23 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont abandonné le ministère. Mais notre papa, il est toujours là. C'est aussi grâce à nos prières. Et ce midi, je venais te dire joyeux anniversaire à papy. Que le Seigneur te comble de sa grâce. Afin que tu continues toujours à donner à tes enfants. Tu as beaucoup d'enfants. Tu as un cœur. Un cœur. Moi, je dis toujours, si nous on est loin, je laisse mes enfants chez le pasteur de toi. Quand le pasteur va au voyage, quand il dit pas à mes enfants, c'est lui qui démarre. Il est où papy? Il est parti au Congo. Pourquoi il ne m'a pas dit? Il y a une considération. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Dieu notre papa, continue à être comme tu es. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On est fiers de toi. Nous, tes filles de Fribourg, l'église de Fribourg, on est vraiment fiers de toi. Le Seigneur te bénisse. Je suis content. Merci, pasteur. J'ai manqué de mots à te dire parce que mon cher est là tout parler. Je vous demande que je peux ajouter que Dieu te garde en abondant ce que vous avez dit. Merci beaucoup, pasteur. Si je suis aussi comme je suis, vous avez aussi beaucoup participé. Parce que vous me connaissez aussi. Voilà, si je suis comme je suis, vous faites aussi partie pour que je sois là où je suis. En tout cas, merci, pasteur.
merci à Dieu. Et merci à Dieu de nous avoir donné cet homme qui est notre papa. Pour moi aussi, c'est un modèle. Je vois comment donc il sert le Seigneur. C'est un modèle pour moi. Même hier, j'étais avec mon mari, je lui disais, je vois la façon dont pasteur Edouard sert le Seigneur. C'est vraiment un modèle. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est de te dire de rester comme tu es. Tu es vraiment un modèle pour beaucoup, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres. Ma prière est que le Seigneur puisse t'amener là où lui il veut t'amener. Pas là où toi tu veux aller, et ni là où les hommes veulent que tu ailles, mais que le Seigneur t'amène là où lui-même veut t'amener. Parce que tu es une bénédiction pour beaucoup de gens. En Europe, partout, dans les 4 continents, tu es vraiment une bénédiction. Et c'est pour moi aussi une occasion de te remercier pour ton soutien, pour ta présence, pour tout ce que tu nous apportes, vraiment. Que notre Dieu, je ne peux pas dire que Dieu te bénisse parce que tu es déjà béni. Tu es vraiment un homme béni. Et tu es béni dans toutes sortes de bénédictions comme la Bible nous dit. Et continue à être ce que tu es. Tu as un grand cœur et que Dieu t'accompagne jusqu'au bout. Alléluia. Au nom de l'église des Verbes, de 60 ans. Mais j'ai un témoignage quand même pour notre pasteur. Juste le vendredi passé, je l'ai trouvé fatigué. Même si je l'ai trouvé, il a déjà rangé les chaises. Et il était assis là. Et moi, je suis entré parce que nous étudions sur les disciples selon Matthieu. Et je l'ai trouvé déjà assis et fatigué. Et il dormait. Il ne m'a même pas vu entrer et s'asseoir. Moi, j'ai dit, quel est cet homme? En Afrique, les pasteurs vous arrangez les bancs. Mais lui, il est toujours fidèle à l'air. Vous le trouverez toujours en train d'arranger les bancs. Il s'assoit et vous attend. Parfois, les gens se fatiguent pour les SMS, mais nous, il y a des SMS qui arrivent parfois à 4 heures du matin. Mais c'est un homme qui nous rappelle chaque fois, par des SMS, il nous rappelle pour être à l'air, pour être toujours à temps. Quelle chance d'avoir un tel pasteur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Peut-être que ça dérange les autres, mais pour nous, les autres, c'est vraiment un modèle. C'est vraiment un modèle. Parce qu'il est toujours là, il est toujours attentif. Il veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe. Il veut toujours tout contrôler. Et c'est ça. Parce que de tels pasteurs, c'est rare de les avoir. Parce qu'il y a des autres pasteurs que les gens les amènent même la Bible. Mais lui, il est là toujours à son poste à chaque moment. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et vous accorde encore la chaque personne a passé à ce moment, on ne va pas manger. Donc, ce qu'on va faire, je crois qu'on va s'arrêter par là. Je vais donner encore le micro à Amélia qui va dire quelque chose. Et puis, je vais appeler tous les pasteurs qui
vont prier et à la fin, c'est le pasteur Martin Villeman qui va prier. Je donne le micro à Dori et après les pasteurs, vous allez avancer et on va prier. Nous, on parle en tant que l'église, on parle en tant que la famille. Je me rappelle quand on était dans la voiture, on se disait, ah, j'ai vraiment fêté mes 60 ans, j'étais là. Parle seulement. Parle seulement. Voilà. C'est un papa qui n'est pas que dédié à son église, mais aussi à sa famille. Pour moi, en tant que ta fille, t'es comme un héros. Je dis ça toujours aux autres, mais à toi, je n'ai pas encore eu l'occasion de te dire. Tu prends soin de nous, surtout ta femme. Quand je dis que si je parle d'un couple, comment on dit ça, un couple qui est solide ou modèle, je ne peux pas prendre un autre couple. J'ai dit si mes parents aujourd'hui divorçaient, je ne crois plus en l'amour. Ce n'est pas qu'un mari qui est là juste pour amener l'argent à la maison, mais un mari qui aime sa femme. Tu prends soin de ta femme comme personne d'autre. Je ne vois pas. Je dis, moi je divorcerai si mes parents divorcent. Tu es un papa, tu as un mari patient, tu as un grand cœur, tu n'es pas rancunier. Tu es quelqu'un qui avale beaucoup, encaisse beaucoup. Tu as beaucoup encaissé dans ta vie, mais tu es toujours là debout. 60 ans aujourd'hui, tu es toujours debout. Ne t'assieds pas. Juste quand le Seigneur va te reprendre. Mais juste là, continue à être debout. Continue à avoir la tête haute. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Pardon déjà pour les fautes d'orthographe, je sais déjà. L'argent qui est dans les autres enveloppes, tout ce qui est là, c'est vraiment pour vous épauler, pour aller faire en vacances et pour un peu prendre encore les énergies jusqu'à ce que la retraite revienne. Parce que c'est pas long, c'est plus pour encore. Et voilà, profitez. Pour les autres, l'église a prévu d'offrir un voyage en Grèce pour le pasteur et sa femme. Et voilà, pour ceux qui ont contribué aussi, merci beaucoup. Je vois qu'on a faim et on va bientôt manger. Je vais appeler le pasteur Martin Villeman. Je vais appeler les enfants, Eliel, Asiel, Amélia, les pasteurs vont, Eddie, les pasteurs vont prier. Je crois que quand j'ai parlé avec Marius pour cette surprise pour les pasteurs, il m'a dit, tu vas les faire comment? Mais on l'a fait. Je s'appelle tous les pasteurs, cela inclut la famille.
accompagne jour après jour. Amen. Oui, je vais faire la clôture. Avant que je prie, je dis deux choses. Pour moi, ce n'était jamais une église africaine ou une église migrante. C'était toujours une église de l'expression d'une culture présente en Suisse. Parce qu'il ne faut jamais séparer. Il faut chercher l'unité et l'inclusion. Et c'est de deux côtés, pas seulement d'un côté. Et en même temps, il faut dire, je suis tellement fier à mon fils spirituel, Eduardo. Quel homme de Dieu. Et avec sa femme, quelle femme de Dieu. C'est un privilège de les connaître. Et Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as données à cette famille. Qui a déjà pris grâce chez toi, Seigneur. Et nous étions ensemble comme famille dans ce temps ténèbres. Et tu les as donnés des enfants, des signes de ton amour. Et tu les connais, tu connais leur vie et le défi de grandir en deux cultures. Mais ils ont une vocation et Seigneur, nous prions ensemble pour les enfants, pour qu'ils puissent vraiment embrasser la vocation que tu as préparée pour eux. Bénis cette famille, bénis Eduardo, Nathalie. Quel couple, quels amis, quelle famille. Et pour moi, Seigneur, cette église était toujours l'église de ma famille. C'est ma famille. Pas moins et pas plus que ça. Et je remercie même pour la fête aujourd'hui. Bénis-les avec ton esprit et la présence de ton esprit. Et Seigneur, nous prions aussi pour la bénédiction de toute l'Église. Qu'elle deviendra enceinte. Qu'elle aura beaucoup de bébés. Les autres expressions de ton amour. Dans des coins différents en Suisse et ailleurs. Et nous le bénissons et nous bénissons ensemble le repas que nous allons partager comme un repas de paix, un repas de l'amour, un agapé qui exprime notre attente que ton royaume viendra et qui exprime notre amour l'un pour l'autre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit. Le but est fini. Nous avons un apéro qui vous
attendent derrière. Et on a, si vous voulez faire des photos avec le pasteur, si vous voulez faire des photos, on a le mur pour faire les photos. Vous êtes vraiment libres. Bon appétit. Amen. Je voulais dire un grand merci. Un grand merci à l'église de Berne, Lausanne et Fribourg pour cette surprise. Ça m'a tellement dépassé, vous savez. Lorsque on atteint 60 ans, c'est-à-dire qu'on devient senior. Et les seniors sont tellement sensibles. Et c'est pourquoi je vous remercie infiniment. Merci pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Amen. Pour vous servir, il y a quoi, maman? Il y a l'apéro, allez vous servir. Après, nous allons marcher. D'abord, l'apéro. Yes,